Notre dépendance à l'égard de l'énergie ne cesse de s'accentuer. La nuit, nos villes brillent de mille feux, nos routes voient se croiser des millions de véhicules, tandis que la production industrielle s'accroît sans cesse. 85% de l'énergie qui rend possible ces activités proviennent de combustibles fossiles, mais chacun sait que ces ressources s'épuisent et que leur extinction est désormais en vue. Alors que ces réserves fossiles diminuent, certains se posent la question, la recherche d'une source d'énergie sûre pourrait-elle conduire à une nouvelle forme de guerre entre nations ? Nous nous sommes rendus en Norvège, à Oslo, pour rencontrer Stein Tønnesen, le directeur de l'Institut de recherche internationale pour la paix. Cet historien travaille depuis 2 décennies sur les causes des conflits internationaux. Il nous explique comment les nations peuvent parvenir pacifiquement à l'objectif de sécurité énergétique globale. Vous avez écrit que la sécurité énergétique globale est inséparable du changement climatique. Que voulez-vous dire ? Le changement climatique est un problème global. Il concerne l'ensemble de l'humanité. Et c'est aussi le cas pour la sécurité énergétique. Et en premier lieu pour le pétrole, parce que le pétrole est une ressource globale. On en trouve en grande quantité dans un petit nombre de régions et il est consommé dans de grands pays qui n'en disposent pas assez ou pas du tout. Pour assurer une bonne provision en pétrole, il faut donc un marché mondial qui fonctionne. Les 2 enjeux sont mondiaux et le changement climatique est lié à la question de l'énergie. C'est pourquoi vous en avez appelé à dépasser les intérêts nationaux pour arriver à une nouvelle ère de coopération et de diplomatie globale. La plupart du temps, quand on discute de sécurité énergétique aujourd'hui, on en parle dans un cadre national et cela n'est pas constructif. Je ne crois pas que ce soit pertinent, car si vous pensez ainsi, vous cherchez surtout à obtenir du pétrole pour votre propre nation, à entrer dans la compétition plutôt que de faire fonctionner le marché. Ce n'est pas productif. C'est pourquoi j'estime que nous avons besoin d'actions globales et locales en faveur des énergies renouvelables. Le problème de la sécurité énergétique nationale doit être dépassé. Comment mettre cela en pratique ? On peut le mettre en pratique de plusieurs façons. Le premier défi est de parvenir à un nouveau traité lors du sommet de Copenhague qui se tiendra fin 2009. Chacun doit prendre des engagements précis pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, des pays doivent se mettre d'accord sur des plans d'investissement massifs. Parlons de la Chine un instant. Ce pays a proposé récemment que l'Occident paie pour le carbone émis quand la Chine produit des biens destinés à l'exportation vers l'Occident. Cela semble absurde et pourtant vous prétendez que ça ne l'est pas. Je ne pense pas du tout qu'il soit absurde que la Chine demande à l'Occident de payer, mais cela devrait être fait de façon à encourager d'autres manières de produire, plus économes en émissions de carbone. Cela ne devrait pas se traduire par une taxe sur les importations, cela devrait alimenter un fonds commun chinois pour permettre des avancées technologiques. C'est pourquoi la Chine doit s'ouvrir à une large coopération avec le Japon, l'Union européenne et les États-Unis pour faire aboutir de tels projets. Le chemin vers la sécurité énergétique globale n'est-il pas semé d'embûches ? La voie vers la sécurité énergétique globale pourrait effectivement se révéler difficile parce que le pétrole est situé pour l'essentiel dans des régions instables politiquement. Et nous savons que la Chine émerge comme la nouvelle grande puissance et approche du niveau d'influence des États-Unis. Et s'ils entrent en compétition sur le marché du pétrole de la région du Golfe, par exemple, le chemin pourrait s'avérer très escarpé. Un autre risque à plus court terme, que je crains beaucoup personnellement, est la possibilité d'un échec au prochain sommet de Copenhague de décembre, que la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et le Japon se quittent sans s'être mis d'accord.
Et dans ce cas, il est assez probable que les États-Unis et peut-être aussi l'Union européenne commencent à imposer des droits de douane sur les produits en provenance de pays ayant un haut niveau d'émissions de carbone. Donc, au lieu de payer à la Chine comme celle-ci le souhaite, nous commencerions à imposer des droits de douane et ce serait du protectionnisme. Cela conduirait à une destruction du système commercial mondial et créerait un vif ressentiment en Chine et dans d'autres pays exportateurs. And in other exporting countries, so that can envenomate the international climate. Cela peut envenimer le climat international et conduire peut-être à des conflits armés, mais je souhaite rester optimiste. Je pense donc que si nous pouvons améliorer la stabilité des régions productrices de pétrole et voir approximativement quand aura lieu le pic de pétrole, nous aurons alors des forces de marché stimulées par des actions gouvernementales qui introduiront d'autres sources d'énergie. Cela peut arriver rapidement si nous prenons les mesures nécessaires pour maîtriser le réchauffement climatique. Global climate from heating up much further.